Bonsoir. Je suis défunt. Le dauphin est toujours présent dans les profondeurs profondantes de la plante d'appartement pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La dernière fois que nous nous sommes quittés, j'avais oublié mon parachute et je me suis écrasé. Fort heureusement, ce ne fut pas le cas pour la jambière, qui n'avait pas besoin de parachute, car elle n'est jamais tombée, et décida pour l'occasion de fabriquer des pommes XX plus saintes du dieu poulpe, grâce à la machine du dieu poney, avant de finalement retourner voir ses villageois et de leur offrir enfin à manger, et ainsi qu'un réaménagement de leur espace, et leur donner aussi des noms, car ce serait pas mal. La jambière est trop bonne, oui, on le sait. Et décida donc, après de les avoir nommés et de les avoir nourris, de continuer en renommant aussi leur maison dans un geste de bontés inespérées et inachevées, avant de suite et immédiatement se précipiter à construire une tour géante à côté de son endroit à trampoline, en utilisant toutes les pierres lumineuses que la jambière avait achetées auprès du curé, qu'elle avait fait et dépensé avec son faux argent qu'elle fabriquait la nuit, bien évidemment, avant de tester la délicatesse de ces pioches délicatesse sur du champignon, et avant de se rendre compte que la jambière pouvait aussi délicatement récupérer de l'herbe. Oui, je sais, c'est merveilleux. Et décida, dans une rage folle et contenue, de continuer à prospecter du champignon, en se disant que ces échantillons pourraient être analysés plus tard, dans la plutardité qui s'impose. Voilà. 6, 7, 8, 9. C'est donc après avoir mis un enchantement délicatesse sur sa pioche délicatesse que la jambière fabriqua une hache délicatesse afin de délicatement tronçonner ces champignons de malheur que la jambière ne supportait plus et décida de leur faire un sort pour le motif suivant. Ils me font de l'ombre quand je veux bronzer et ça commence à me péter les noix et donc du coup décida de les raser du paysage. Comme ça on n'en entend plus parler et de ce fait la jambière n'a plus à s'en occuper puisqu'il n'existe plus. Ce qui est pratique pour la jambière comme pour tout le monde avant de continuer dans une rage contenue suffocante et suffoquée, de se faire suffoquer tout en, bien évidemment, massacrant les champignons alentours et tout en récupérant aussi au passage leurs nombreux et mémorials minéraux dont ils sont composés, avant de se dire que ce serait pas mal de faire quelque chose de utile, et décida donc de faire de l'utilité en construisant, en entamant même la construction de ce que l'on pourrait appeler d'un golem de fer. Oui, le géant de fer, Goldorak, Optimus Prime, voire même Megatron, on ne sait pas, en la personne du golem de fer que la jambière conçoit, et obtena son succès et fut admirablement heureuse d'avoir un gros tas de caillasses comme seul et unique ami dans un enclos. Elle était ravie et satisfaite et décida pour l'occasion de refaire une bannière pour commémorer le fait que la jambière avait réussi à jambièrement débloquer un nouveau succès et elle était successante en sa personne et en son être, comme à son habitude, la jambière qui fit de merveilleuses bannières, et en plus cela rime presque, j'en suis quasiment persuadé, de manière persuasantement
persuadesque, comme la viandesque, car on le sait tous, la viandesque, c'est délicieux pour les papilles gustatives. Du gris clair. C'est donc après avoir réussi à faire en sorte que sa bannière ressemble à ce que l'on pourrait qualifier de golem, de fer de pierre, voire même de pommes de terre. La pomme de terre, on le rappelle, composant principal des frites, les frites, aliments bien évidemment appréciés, des poulpes, créatures merveilleuses, splendides, mignonnes, et d'un charisme épouvantablement merveilleux. Et c'est après avoir réussi à faire une tronche de golem que la jambière décida de l'exposer dans son merveilleux musée et d'y rajouter la légendaire la jambière, pour que les villageois puissent en profiter depuis leurs cellules, depuis leurs magasins. Et je suis sûr que cela leur fait une belle jambe hier de savoir que l'agent bière leur a fait une bannière en l'honneur de leur nouveau compagnon. Je vous donne donc rendez-vous lors du prochain épisode, en espérant que d'ici là nous serons sortis de ces monstrueux et dangereux bois de la plante d'appartement dans laquelle on s'est coincé. Sur ce, des bisous.